femme enceinte du second semestre, donc trimestre ou semestre, comment on dit déjà? Trimestre. Trimestre, voilà. Trimestre, donc à partir du 5e mois jusqu'à peu près au 7e mois. Voilà, parce que c'est très important de faire attention en fonction de votre stade de grossesse aux exercices que vous faites. Donc là, on va faire des exercices qui correspondent finalement au milieu de la grossesse, là où vous avez quand même envie peut-être vous avez plus de mots, de différents mots dans votre corps, ça va un peu mieux, vous vous sentez plus en forme, donc vous avez peut-être envie un peu de faire des exercices malgré vos changements au niveau du corps, sachant que le Pilates c'est une pratique qui vous fera du bien parce qu'il fera du bien à vos muscles posturaux, donc ils feront du bien à votre colonne vertébrale qui commencera un peu à se modifier en fonction du poids du ventre, en fonction du poids de la poitrine. Et ensuite, le fait de travailler votre périnée, qui est quand même un des muscles majeurs de votre grossesse, ça vous permettra de vous sentir mieux au long de votre grossesse et de mieux récupérer après la grossesse. Donc on va déjà juste s'échauffer un peu. Alors, on va beaucoup travailler avec le gros ballon. Vous n'en avez peut-être pas à la maison, mais en étant enceinte, c'est un outil qui est vraiment, vraiment très agréable et que vous pourrez utiliser au quotidien. Parce que ce qu'on va faire maintenant, là, juste par exemple, pour réchauffer un peu le bassin, vous roulez un peu à gauche, à droite sur le ballon et ça fait vraiment du bien pour un peu étirer et relâcher en même temps tous vos ligaments du bassin qui forcément sont beaucoup sollicités. Donc on roule à gauche, à droite, voilà, très bien. Essayez d'avoir toujours un peu les pieds, voilà, à peu près à la largeur de votre bassin, pas trop écarté parce que trop écarté, on change notre position du bassin, alors qu'ici on est plutôt dans une position neutre. Allez, on va juste balancer un peu justement de gauche à droite, voilà, pour vraiment sentir l'inclinaison du bassin. Juste d'avant en arrière, pour vraiment sentir que tu peux faire rouler ton bassin d'avant en arrière. Voilà, très bien. Tout ça, c'est des petits exercices qui peuvent vous faire du bien au quotidien, sans forcément vous faire toute une séance de pilates. Très bien, avec les bras relâchés. Vous allez placer votre bassin en neutre. Donc c'est ce qu'on vient de faire finalement en faisant le mouvement d'avant en arrière. Donc ce mouvement, vous le faites de plus en plus petit pour vraiment relâcher votre bassin dans l'alignement de votre colonne vertébrale et bien ancré dans le ballon pour être le plus stable possible. Vous allez expirer et engager votre périnée. Donc engager le périnée, c'est comme si on stoppait un gaz, comme si on stoppait de faire pipi et on remonte cette contraction jusqu'au nombril. Vous sentez vraiment que vous remontez comme si vous vouliez rentrer dans votre fameux jean trop petit, dans lequel vous rentrez peut-être plus maintenant, mais dans quelques mois. Et en même temps que vous engagez bien votre périnée, vous sentez que vous ouvrez votre cage thoracique à l'inspiration. Vous gardez votre centre ferme, vous ouvrez la cage thoracique à l'inspiration. La prochaine fois que vous expirez, vous allez engager votre périnée, mais en même temps, vous pensez à abaisser vos épaules, comme si je vous appuyais un peu sur les épaules, et qu'en même temps, je vous tirais un fil au bout de la tête. L'idée, c'est vraiment de repositionner sa posture. Allez-y à votre rythme, expirez, expirez. Voilà, très bien. Super. Imaginez que vous faites de la buée sur un carreau. Vous inspirez par le nez, vous soufflez bien par la bouche. Super. Engage bien ton périnée à chaque expiration. Pense au placement de tes épaules. Parfait. Allez, à la prochaine inspiration, tu viens placer juste tes bras ici. Tu vas expirer, séparer les bras. Voilà, en gardant les épaules basses. Très bien. Inspire, expire, ouvre. Très bien. Inspire, replace-toi devant, expire, ouvre. Super. Continue comme ça. On échauffe juste et on stabilise nos épaules, juste pour s'habituer à ce mouvement. Voilà, très bien. Engage ton périnée à chaque expiration. Pense au fil au bout de ta tête. Tu te grandis à chaque fois. Très bien. Super. Allez, une dernière fois. Inspire, expire. Super. Allez, replace tes bras devant. Et tu replaces tes bras le long du corps. Super. Juste ici, on va travailler un peu l'équilibre. À l'expire, tu lèves le talon. Voilà. À gauche, à droite. Peu importe, de toute façon, on fera les deux côtés. Expire, soulève et grandis-toi. Pense que tu t'allèges sur ton ballon, petit à petit, comme si tu pouvais presque décoller de ton ballon. Inspire, repose. Expire, prends le temps de soulever. Et inspire, reposer. Super. Allez, encore, alterne comme ça. C'est le contraire. Expire, soulève. Inspire, repose. Dans l'ensemble, je vous le redirai très souvent dans la séance, dès qu'on éloigne les segments ou qu'on soulève,
c'est on expire. Super. C'est le contraire. Expire, soulève, inspire, repose. Très bien, on va rester comme ça. On va venir placer les bras ici devant. On appelle ça en cosaque. Alors, on garde le bassin bien ancré dans le ballon. Tu regardes loin devant. Donc, tu vas expirer, venir tourner sur le côté. Le bassin reste dans le ballon. Tu suis ton regard. Tu suis tes bras du regard. Pardon. Inspire, tu reviens au milieu. Expire, tu tournes sur le côté. Grandis-toi quand tu souffles. Inspire, tu reviens au milieu. Garde les épaules basses. Voilà, super. Expire. Inspire, tu reviens doucement au milieu. Très bien, continue comme ça. Super. Pense au fil au bout de ta tête. Tu te grandis à chaque expiration. Engage bien ton périnée. Inspire, tu reviens au milieu. Voilà, sans faire de pause. Inspire quand tu reviens. Et souffle dans le mouvement. Inspire dans le mouvement. Voilà, très bien. Super. Allez, relâche. Relâche les bras le long du corps. Très bien. On va faire ce qu'on appelle le side bend. Donc, si vous voulez rajouter un petit peu de piment à cet exercice, vous pouvez éventuellement prendre un poids. Si vous avez une haltère, vous prenez une petite haltère, jamais plus qu'1 kilo. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez prendre par exemple une bouteille d'eau d'1 litre maximum pour faire maximum 1 kilo. Voilà, ça peut être juste pour rajouter, si vous voulez travailler un peu plus les bras, vous pouvez vous le permettre et ça aidera à être fort pour porter l'enfant qui arrive. Allez, on inspire, on passe le bras par-dessus la tête. Expire, venez étirer sur le côté. Pensez que votre bassin reste ancré dans le ballon. Inspirez, on replace. Expire, on redescend sans faire de pause. À chaque fois, votre cycle respiratoire. Inspire, monte. Souffle. Inspire, ramène en haut. Et souffle, redescend. Et tu repars tout de suite de l'autre côté. À ton rythme. Inspire. Tu souffles en passant par-dessus. Inspire, ramène très bien. Et tu souffles en descendant. Voilà, et tout de suite, change de côté. Et souffle, super. Inspire, ramène. Très bien. Tu souffles en passant par-dessus. Prends ton temps. Prends ton temps. Et souffle. Voilà, très bien. Super. Allez, une dernière fois de chaque côté. Étire-toi. Sens que tu t'étires, que tu vas chercher loin. C'est là qu'on travaille dans l'exercice. Tu vois, c'est des exercices qui paraissent tout bêtes, mais qui vous permettent de vous étirer et de quand même travailler votre taille. Allez, une dernière fois de chaque côté. J'avais dit une dernière, mais celle-là, c'est vraiment la dernière. Très bien. Prends ton temps. Souffle. Allez, inspire. Souffle par la bouche, engage ton périnée, étire-toi, super. Inspire, reviens doucement et souffle, tu redescends. Très bien. Alors, on va sortir de notre ballon et on va passer en appui sur les mains et les genoux. Alors, vous allez venir vous placer sur les mains. Voilà, très bien. Alors, très important d'avoir les mains juste en dessous des épaules. On a les genoux et les pieds qui sont à la largeur du bassin. Pareil, vous ne rapprochez jamais trop vos genoux, ça vous aidera dans la stabilité. Super. Ensuite, ici, dans l'idée d'avoir les épaules placées, vous étirez, vous essayez d'aplatir au maximum vos omoplates. Imaginez en fait que vous venez rentrer vos omoplates dans les poches d'un jean. Super. Ici, on essaie d'avoir le dos le plus plat possible. On essaie d'être une table basse finalement. Imaginez que vous avez les verres à pied qui sont posés ici au niveau des omoplates et qu'à aucun moment vous voulez les renverser. Placez votre respiration, vous expirez, vous engagez le périnée, vous venez plaquer votre nombril au maximum contre la colonne vertébrale. Très important dans cette position, on a encore plus le ventre qui a tendance à relâcher. Donc, il faut vraiment essayer d'engager au maximum son centre. Quand vous êtes prête, quand vous vous sentez prête et que vous avez bien placé votre centre, voilà, vous regardez toujours le tapis pour avoir la nuque dans le prolongement. Vous allez, à l'expiration, glisser la main droite loin devant vous, comme si elle était dans un rail. Et on la soulève en gardant l'épaule abaissée. Pensez à vos verres à pied sur les omoplates. À l'inspire, on repose le bras, comme on le remet dans le rail. Et on change de côté, sans bouger. Rien ne doit se voir. Inspire.
Tout le long de l'exercice, tout le long de la montée, tu souffles, tu cales vraiment ton mouvement sur ta respiration. Inspire, repose. Expire, voilà, très bien. Inspire, repose. Prends le temps de ta respiration. Souffle tout le long de la montée. Inspire tout le long de la descente. Très bien. Sans bouger, à chaque fois, on garde bien stable. Pense à tes verres à pied sur tes omoplates. Super. Très bien. Expire. Inspire, repose. Alors, engage bien ton centre. Super. Prends ton temps. Expire tout le long de la montée. Inspire tout le long de la descente. Très bien. C'est dans la lenteur de l'exercice qu'on arrive à bien chercher tous les muscles. Voilà. Fais de la buée sur les carreaux. Essaie de souffler de l'air chaud. Voilà, super. Très bien. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Dernière fois en restant concentré sur tes verres à pied et tu reposes doucement. Cette fois-ci, tu vas juste écarter un tout petit peu les genoux, rapprocher tes pieds pour venir mettre tes fesses sur les talons et relâcher un peu. Surtout au niveau des poignets parce qu'on a quand même pas mal travaillé les poignets. Voilà, très important d'écarter un peu les genoux pour laisser un maximum de place pour votre ventre. C'est une position qui fait du bien pour relâcher sans trop tirer les bras devant. On relâche les bras. Voilà, très bien. Super. On va faire le leg pull prone, donc c'est un exercice de gainage. Ici, on va forcément éviter de gainer fort. On va faire un petit exercice de gainage qui finalement est un bon exercice de respiration. Donc, vous gardez bien, comme tout à l'heure quand on a travaillé le swimming à quatre pattes. Ici, vous faites bien attention à votre position des épaules, qu'on abaisse au maximum sans fléchir les coudes. Super, ici on a le dos bien plat. Et on va garder on va travailler sur 5 respirations en profondeur. On se concentre uniquement sur la respiration, donc on y va. On inspire par le nez, on gonfle la cage thoracique. À l'expire, imagine que tu fais de la buée sur les carreaux. Tu vas chercher en profondeur, tu engages ton périnée. Inspire en gardant le centre fort, on ne gonfle que les poumons. Et expire, voilà, vas-y à ton rythme. En profondeur, cherche à t'allonger. Imagine que tu as un fil au bout de la tête, que tu allonges ta colonne vertébrale, que tu te grandis du bout du coccyx au bout de la tête. Voilà. Encore 2. Et quand ça fera 5, tu viendras poser les fesses sur les talons pour relâcher un peu. Super, très bien. Allez, viens poser les fesses sur les talons en écartant un peu les genoux. Parfait. Très bien, on va passer avec notre petit step maintenant. On va venir faire quelques exercices ici sur le dos. Alors, à partir du second semestre, c'est trimestre, c'est bien de faire des exercices un peu inclinés. Bon, tout le monde n'a pas un step à la maison, mais vous pouvez éventuellement le faire avec des gros coussins sous le dos, mais des coussins assez durs quand même pour que vous soyez incliné. Pareil dans votre lit, éventuellement, ça peut vous faire du bien pour éviter d'avoir cette pression du ventre. En fait, à ce niveau de la grossesse, on a vraiment la pression sur nos artères qui fait qu'on a du mal à respirer et qu'on peut éventuellement faire une syncope. Donc on essaie d'éviter ça en faisant de l'exercice. Donc le ballon sous les pieds, on essaie d'avoir quand même les jambes en tablette. Donc on essaie d'avoir les cuisses à peu près perpendiculaires au buste et les mollets parallèles au sol. Donc tu vas peut-être juste relever un tout petit peu tes pieds, voilà, pour les placer. Et les pieds et les genoux à la largeur du bassin comme d'habitude. Alors ici, on va faire le single leg stretch. Tu vas venir placer le pied gauche au sol. Voilà. Donc je te décale un peu le ballon sur le côté pour pas être gêné et avoir bien ton pied qui reste dans l'alignement malgré le ballon. Donc vous décalez bien le ballon sur le côté pour avoir votre pied dans l'alignement. Donc place bien ta respiration. Pense que vous devez avoir le bassin en neutre dans le tapis, enfin une fois que vous êtes à plat au sol. Donc le bassin en neutre. Pour le placer, je crois que tu vas éventuellement te le faire placer avant de commencer l'exercice. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même comme ça. Donc vous pouvez faire éventuellement un petit flottement d'avant en arrière pour vous assurer que votre bassin est bien en neutre et que votre taille est dégagée du tapis.
Ensuite, quand vous placez votre respiration, toujours pareil, on expire, on engage le périnée, stop gaz, stop pipi, vous remontez cette contraction jusqu'au nombril. Quand vous inspirez, vous ouvrez la cage thoracique sans gonfler le ventre. Voilà, donc ça c'est toujours pareil, on replace nos référentiels avant de commencer l'exercice. Et on y va. À l'expiration, tu vas tendre la jambe. Donc tu souffles, tu tends la jambe à l'aide du ballon. Très bien. Tu inspires, tu ramènes ton genou fléchi. Voilà, cale ton mouvement sur ta respiration. Souffle, tu tends la jambe tout le long. Inspire, tu ramènes. Très bien. Et souffle. Très bien, toujours pareil. Tu engages le périnée, tu penses à abaisser tes épaules, tu penses au fil au bout de ta tête, dans l'idée de te grandir au maximum. Ça fait du bien de travailler la posture, on travaille les muscles posturaux, on renforce un peu tous ces muscles pour éviter les mal de dos au maximum pendant votre grossesse. Voilà, expire, tu tends la jambe, tu vas vraiment chercher à t'allonger au maximum. Inspire, tu relâches, gardez toujours votre bassin en neutre, ne laissez pas votre bassin pencher vers l'avant avec votre jambe. Très bien. Juste une dernière répétition. Voilà, expire, va chercher le plus loin possible devant. Inspire, tu ramènes. Super. Très bien. Allez, tu vas replacer ton pied sur le ballon. Hop, tu décales un peu sur l'autre côté pour placer ta jambe droite au sol. Voilà, ne pas être gêné, donc place bien ton pied. Super. Super. Inspire, tu ramènes doucement. Très bien. Très bien, tu fais 5 répétitions en tout. C'est de ne pas gonfler le ventre ensuite. Inspire au maximum. C'est vraiment ta cage thoracique qui doit se gonfler. Allez, ce sera la dernière. Va chercher le plus loin possible devant et tu ramènes doucement. Super. Allez, mets les deux pieds sur le ballon. Voilà, tu restes concentré dans ta respiration. On va faire l'exercice qu'on appelle shoulder bridge, qui ici reste uniquement sur du mouvement du bassin. Donc, à l'expiration, tu vas engager ton périnée tellement fort que tu peux décoller ton coccyx du tapis. Tu décolles juste le coccyx. À l'expire, tu décolles, tu bascules le bassin vers l'avant, tu décolles le coccyx. À l'inspire, tu relâches ton bassin. Très bien, tu reviens en position neutre. Super. Expire, engage. Inspire, relâche. Super, c'est exactement ça. Allez, continue comme ça. Super. Fais une dernière répétition. Engage bien. Stop, stop. Hop, tu remontes jusqu'au nombril. Et très bien, et tu relâches. Tu vas rester comme ça dans ta position neutre. Attention à ne pas bouger les pieds. Voilà, très bien. Recule un tout petit peu le ballon pour avant. Voilà, super. On va faire le 100. Donc tu vas venir placer tes bras bien tendus, à peu près à mi-cuisse. Super. On va faire 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Quand tu es prête, tu commences et je vais te donner d'autres indications. Allez, on y va. Les battements. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, dynamique avec les bras. Fais vraiment partir ton mouvement de l'épaule. Attention à tes jambes qui ne doivent absolument pas bouger. Tu peux encore un peu dynamiser tes bras. Imagine que tu as un gros ballon aussi sous les mains. Voilà, super. Gonfle ta poitrine, expire, engage ton périnée. Allez, encore 5. Super, allez, souffle, fais-moi bien la buée sur les carreaux. Souffle de l'air chaud. Super, allez, plus dynamique avec les bras. Voilà, sans faire bouger ton ventre et sans faire bouger tes jambes. Super, tout est contrôlé. Très bien. Allez, dernière fois. Et tu vas relâcher les bras le long du corps. Relâche complètement. Super. Allez, prends le temps pour juste retrouver une respiration fluide. Tu peux éventuellement passer tes jambes carrément sur le ballon. Voilà, très bien. Et tu relâches un peu ici. Voilà. Super. Reprends une respiration calme et fluide. Super. On se remet sur le tapis. Donc on ne force pas, on prend son temps pour se positionner. Voilà, prenez votre temps, placez le bras le long du corps, les deux épaules dans l'alignement. On va faire le side kick, donc un exercice
où on travaille beaucoup les cuisses et les côtés des jambes. Voilà, vous placez d'abord votre respiration, votre centre. Toujours pareil, dans l'idée d'engager le périnée quand vous expirez. Inspirez, vous ouvrez juste votre cage thoracique, vous gardez votre centre fort. Voilà. Et quand vous êtes prête à l'expiration, quand vous soufflez, vous levez la jambe de ciel. On lève la jambe et on inspire, on la repose. Voilà, on calme notre mouvement sur notre cycle respiratoire. Le temps de la souffler, on lève et on redescend doucement. Super. Allez, prends ton temps. Dernière fois, expire, soulève doucement. Inspire, repose. Très bien, tu reposes doucement, tu vas ramener tes genoux un peu vers ta poitrine. Tout doucement, voilà, pour te relever en prenant ton temps. Alors ici, comme tout à l'heure, on fait attention à notre position de l'épaule. Imaginez que vous êtes si vous étiez de face, votre épaule doit être abaissée. Donc tu vas juste te servir de ta main devant pour baisser ton épaule au maximum. Dans l'idée d'avoir les épaules alignées. Tends les jambes comme tout à l'heure. Voilà, tes pieds, tu vérifies que tu es bien dans l'alignement. Tu viens mettre tes pieds pointe. Essaie d'avoir le bras le long du corps. Ici, comme tout à l'heure, on place d'abord notre respiration. Inspirez, expirez une fois ou deux. Quand vous expirez, vous sentez que votre taille se décolle du tapis. Que vous avez engagé votre transverse. Quand vous vous sentez prête et équilibrée, vous levez la jambe de ciel. Vous cherchez à la soulever, mais à peine. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher à l'étirer au maximum. Inspire, tu redescends. Expire, tu remontes doucement. Voilà. Alors, c'est le contraire dans la respiration. Tu souffles en montant. Super. Allez, encore 2 répétitions. Cherchez bien à vous grandir. L'idée, c'est toujours d'aller chercher le plus loin possible. Imaginez que du bout de votre orteil au bout de votre tête, on vous étire au maximum. Allez, c'est la dernière. On repose doucement au sol. Très bien. Allez, tout doucement, tu te relèves. Prends ton temps sur le côté. Et voilà, Marine, c'est la fin de la séance. On va juste s'étirer un tout petit peu. Le chat, qui est un exercice très très agréable à faire tout au long de votre grossesse pour relâcher le bas du dos. Donc tu vas juste expirer, arrondir le dos, ramener comme si tu ramenais les cuisses vers les avant-bras, tu rentres la tête, voilà. Tu regardes ton nombril. Voilà, inspire, reste. Et expire, tu replaces en position neutre. Donc tu tires bien les épaules vers l'arrière. Voilà, relève un peu. Ne cambre pas trop. N'exagère pas trop la cambrure. Encore, expire. Voilà. Ça, vous pouvez le faire le nombre de répétitions que vous voulez. Ça fait vraiment du bien au dos. Très bien. Allez, fais-le une dernière fois. Voilà, souffle bien quand tu arrondis. Inspire, tu restes encore et expire, tu remontes doucement. Voilà, tire les omoplates vers l'arrière. Ouais, super, très bien, exact. Très bien. Allez, fais-le une dernière fois si ça te fait du bien. Et tu reviens doucement. Super. Écarte un peu les genoux et tu vas venir juste arrondir le dos, relâcher les bras, poser la tête au sol. Voilà, très bien. Relâche les bras le long du corps, relâche. Très bien, arrondis le dos au maximum. L'idée est vraiment de relâcher complètement. Respire en profondeur. Il faut que ce soit confortable. Si c'est plus confortable pour toi d'avoir les bras devant, tu mets tes bras devant. Sinon, tu relâches les bras devant du corps. Très bien. Allez, super. Tu vas remonter doucement. Et voilà, Marine, c'était une séance spécialement pour toi et pour toutes les femmes enceintes.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais il y a des exercices que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir.